hormis les locaux, il y a les équipes se sont étoffées. C'est-à-dire qu'on a eu de plus en plus de personnel. Les équipes voilà, se sont renforcées, aussi bien de jour que de nuit, puisque initialement elles étaient, quand on était encore dans le 19e, je crois qu'elles étaient qu'une pour la maison entière. Ici, on est revenu, elles étaient une par étage, où il y a 2 unités infirmières, avec 2 aides-soignantes, il me semble. Et finalement, on est arrivé à donc 2 infirmières par étage avec une aide-soignante. Donc 2 binômes par étage, donc une infirmière et une aide-soignante par unité. Ça faisait, c'est quand même du plus. Et puis dans la journée, on est monté jusqu'à 6 soignants, avec dans chaque unité une infirmière coordinatrice. Et ça aussi, c'est un poste qui a été mis en place quand on est revenu, enfin, fonction qui a été créée quand on est revenu dans le 15e. Voilà, avec une directrice des soins et une adjointe. Et l'idée, c'était que ces infirmières coordinatrices fassent office de référence dans les soins, mais aussi soient un support et une aide pour les autres soignants. Voilà. Et puis, si bien qu'on avait des kinés, mais comme on a commencé à accueillir des patients, et c'est là, du coup, il y a une orthophoniste qui nous a rejoints pour prendre plus spécifiquement en charge des patients atteints de SLA, mais elle voit d'autres patients. Et puis après, on a eu des psychomotes qui sont arrivés beaucoup plus tard, ça fait quelques années seulement. Ça a été un vrai plus. J'étais un peu dubitative au début, mais quand j'ai vu ce qu'elle faisait et le bien que ça apportait aux patients, je ne vois pas comment on pourrait s'en passer. Et puis, comme il y a beaucoup de patientes qui, quand même, avaient une image de soi assez altérée et tout ça, voilà, qui essayaient quand même malgré tout de conserver une certaine coquetterie, on a cherché et on a trouvé une association qui s'appelle COW et qui, en fait, envoie des socio-esthéticiennes. C'est elle qui gère, qui les paye. C'est cette association-là qui les paye. Et donc, on a une socio-esthéticienne qui est venue et qui est toujours là, même si c'est plus la même personne, et qui vient une fois par semaine proposer des soins de beauté, manucure, tout ça aux patients, hommes ou femmes, puisque maintenant les hommes s'y mettent aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment du plus. Voilà, avec essentiellement ces personnes-là. Au milieu, il y a quand même une musicothérapeute qui est passée une année. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Des séances d'olfactothérapie. Voilà, des petites choses, des tas de choses qui se mettent en place. On a eu un gros don pour une ostéopathe, mais pour les soignants. Donc là, elle vient s'occuper des soignants un petit peu, je crois que c'est 1 ou 2 fois par an, je ne sais plus. Je m'en rappelle plus, enfin des choses comme ça. Et puis les soignants eux-mêmes se forment à d'autres approches, que ce soit la kinésionomie, l'hypnose, le toucher-massage, enfin tout ça. Donc voilà, ça se développe de plus en plus. C'est bien.